L'observation superficielle des interactions humaines masque une vérité profonde. Nos relations ne sont pas seulement le fruit de sentiments, mais la conséquence directe de réactions neurochimiques précises dans le cerveau. Lorsque les actions d'un homme provoquent un changement observable dans le comportement d'une femme, il ne s'agit pas d'un simple caprice psychologique. C'est une altération, une reconfiguration chimique, qui s'opère au niveau de ses circuits neuronaux. La neuroscience a mis en lumière qu'il existe un ensemble de comportements spécifiques qui, littéralement, gravent votre présence dans son esprit. Ces mécanismes rendent ensuite l'oubli non seulement difficile, mais quasi impossible. Pourtant, la grande majorité des hommes, aveuglés par la compréhension romantique et simpliste de l'attraction, manquent ces signaux et perdent l'opportunité de s'établir comme une figure éternellement inoubliable. Ici, sur Mystère Prédictif, nous refusons les clichés des médias traditionnels pour plonger dans une analyse du pouvoir et de l'attachement. Notre objectif est de vous expliquer exactement quels signaux trahissent le fait que vous avez imprimé une marque permanente dans son esprit, et, plus important encore, comment utiliser ces connaissances pour renforcer structurellement cette connexion. Nous allons révéler une perspective inédite, loin de toute mièvrerie, qui transformera radicalement votre approche de l'attraction et du leadership émotionnel. La recherche en neurobiologie de l'amour a révélé que la connexion profonde n'est pas qu'une métaphore. Elle se matérialise dans le cerveau par la production et l'activation synchronisée d'une triade de neurotransmetteurs essentiels. Ces messagers chimiques travaillent de concert pour cimenter le lien, la dopamine, l'ocytocine et la vasopressine. La dopamine, associée au système de récompense, crée l'attente et le désir. Elle est libérée lors de l'imprévisibilité agréable, comme un événement surprise ou une réponse inattendue, alimentant la flamme de la passion et de l'anticipation. L'ocytocine, souvent appelée elle hormone du câlin, est cruciale pour l'attachement, la confiance et le sentiment de sécurité. Elle est libérée lors des moments d'intimité, de vulnérabilité partagée ou de soutien émotionnel. Enfin, la vasopressine est directement impliquée dans la formation des liens de couple et la fidélité à long terme, liant l'individu à un partenaire spécifique. Lorsque ces trois substances sont produites en combinaison harmonieuse, elles forment ce que les scientifiques appellent un lien d'attachement sécurisé. Ce que la plupart ignorent, c'est que cette puissante synergie chimique n'est pas déclenchée au hasard. Elle nécessite des comportements spécifiques de votre part, qui fonctionnent comme des catalyseurs précis dans son cerveau, ouvrant les vannes de la production. Pour comprendre comment graver votre souvenir, il faut s'arrêter sur le mécanisme de la mémoire émotionnelle. Machiavel, observateur impitoyable de la nature humaine, écrivait dans Le Prince que les hommes oublient plus rapidement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Il décrivait, sans en connaître la physiologie, comment la mémoire est structurée autour de l'impact personnel et émotionnel. Les neuroscientifiques confirment, les expériences qui génèrent un impact émotionnel profond ne sont pas traitées par le cortex, la mémoire purement factuelle, mais par l'amygdale, le centre de la peur et de la survie. Une fois enregistrées là, elles deviennent des souvenirs quasi indélébiles. Quand vous créez des moments qui activent puissamment cette zone, vous vous transformez littéralement en un élément de son architecture neuronale fondamentale. Nous avons établi la mécanique. Reste à identifier les preuves. Comment savoir que vous avez franchi ce seuil neurologique et que vous êtes devenu une partie de son architecture mentale? Il y a 5 comportements distincts et mesurables qui indiquent que son cerveau vous a classé comme irremplaçable. Chacun a une explication scientifique que Mystère Prédictif va vous révéler, allant bien au-delà des interprétations superficielles. Le premier signe est subtil, mais dévastateur, elle cherche votre avis pour des choix triviaux, comme la couleur d'une tenue pour un événement où vous ne serez pas, ou l'établissement d'une routine alimentaire future. Ce n'est pas de l'indécision, c'est une intégration cognitive. Les études de neuroimagerie montrent que lorsque nous sollicitons l'avis d'une personne significative lors de la prise de décision, le cortex préfrontal ventromédian, la zone qui traite notre identité personnelle et nos valeurs, s'active. En vous intégrant dans ces processus décisionnels quotidiens, elle fusionne littéralement votre présence avec son propre sens du moi. Elle n'agit plus comme un individu séparé, vous êtes cartographié dans son identité psychologique. Vous remarquez qu'elle commence à calquer inconsciemment ses habitudes sur les vôtres. Elle boit son café à l'heure où vous l'aviez mentionné, elle se couche plus tard sachant que vous êtes éveillé, ou ajuste sa routine de gym pour correspondre au moment où elle pourrait vous parler. Ce n'est ni préméditation ni hasard. C'est l'activation du système des neurones miroirs, la base de l'empathie et de la connexion sociale. Dès qu'un individu devient significatif, notre cerveau cherche automatiquement à se synchroniser avec ses schémas vitaux. C'est le même mécanisme qui permet aux mères de se réveiller quelques secondes avant que leur bébé ne pleure. Son cerveau monitore constamment votre rythme de vie, cherchant à créer des points d'intersection, prouvant une attention involontaire et profonde. Elle commence à utiliser vos expressions favorites, vos mots spécifiques, ou même votre tonalité particulière pour expliquer certains concepts.
Si vous employez souvent un terme spécifique pour qualifier ce qui est impressionnant, ce terme va rapidement migrer dans son vocabulaire. La neuroscience nomme cela la contagion linguistique. Elle se manifeste uniquement avec les personnes ayant pénétré notre cercle de confiance le plus intime. Le langage est traité dans des zones cérébrales profondément liées à l'identité. En adoptant votre phrasé, elle reconfigure les réseaux neuronaux qui définissent sa façon de traiter et d'exprimer le monde. Vous êtes devenu une partie de son système d'exploitation mentale. C'est un signal d'une confiance absolue. Elle vous confie une peur d'enfance, une insécurité que personne ne connaît, ou un rêve qui la rend honteuse, sans que vous n'ayez posé de questions directes. Son esprit a simplement ressenti un besoin viscéral de le partager avec vous. Le cerveau humain maintient un filtre réticulaire activateur pour bloquer l'information personnelle sensible. Pour qu'une véritable vulnérabilité soit partagée, l'amygdale, le centre de la peur, doit être totalement désactivé en votre présence. Les IRMF montrent que lors de ces moments, le cerveau libère de l'ocytocine en quantité massive. Cette ocytocine non seulement crée un sentiment de bien-être, mais elle renforce les connexions neuronales associées à vous. Chaque confidence construit une autoroute neuronale reliant directement son centre émotionnel à votre souvenir. Le signal le plus puissant. Elle défend votre façon de penser ou vos décisions face à des critiques externes, même lorsque vous êtes absent. Quelqu'un critique votre décision de carrière? Elle présente vos arguments. Ceci va au-delà de la simple loyauté. La neuroscience a découvert que lorsque nous défendons les idées d'autrui comme si elles étaient les nôtres, nous activons les mêmes réseaux neuronaux que pour nos propres croyances fondamentales. Il existe une zone, le précuneux, qui s'active pour distinguer le soi de l'autre. Dans les relations d'attachement profond, cette distinction s'estompe. En vous défendant, elle ne défend pas un partenaire, elle défend une extension de sa propre identité. Vous êtes devenu une partie de sa définition neurologique d'elle-même. Reconnaître ces signes n'est pas suffisant. L'erreur dévastatrice commise par la majorité des hommes est de relâcher l'effort dès qu'ils perçoivent l'attachement, devenant ainsi prévisible. Le cerveau fonctionne selon le principe de la potentiation à long terme. La connexion se fortifie par la stimulation consistante et variée, mais se fane face à la monotonie. Machiavel avertissait que le plus dangereux est d'être perçu comme insignifiant. En neurosciences, c'est l'habituation cérébrale. Si vous êtes totalement prévisible, le cerveau cesse de vous prêter attention active et vous classe comme « bruit de fond ». Pour contrecarrer cette érosion et maintenir une stimulation neurologique optimale, vous devez maîtriser 3 stratégies essentielles. Il s'agit de maintenir une base de fiabilité absolue sur l'important, tout en introduisant une variabilité constante sur les détails. Son cerveau a besoin de savoir que vous êtes une constante sécurisante, mais il a aussi besoin de l'excitation de ne pas pouvoir vous prédire complètement. Machiavel comprenait que la générosité doit être stratégique, non proportionnelle. Si vous donnez exactement ce que vous recevez, c'est une transaction commerciale. Si vous donnez d'une manière inattendue, non quantifiable, vous créez ce que l'on appelle une dette émotionnelle positive. Lorsqu'elle partage une vulnérabilité, comportement 4, la réciprocité symétrique voudrait que vous partagiez une vulnérabilité équivalente, ce qui est épuisant pour le cerveau. Le coup de maître, exposé par Mystère Prédictif, est de répondre non pas par un mot, mais par une action concrète et décalée dans le temps qui démontre que vous avez vraiment écouté et intégré. C'est l'épreuve de vérité. Le cerveau féminin est évolutivement conçu pour tester la stabilité émotionnelle masculine après l'établissement d'un lien. Elle peut projeter sa frustration ou son insécurité de manière subtile. Vous restez calme, centré et présent, sans être froid. Lorsque vous démontrez cette stabilité, son système nerveux utilise votre calme comme point de référence pour se calibrer. Son anxiété diminue en votre présence. Son cerveau vous associe non seulement au plaisir, mais à la régulation et à la sécurité émotionnelle. Vous devenez sa base sûre, classée comme essentielle pour la survie émotionnelle ou est donc, neurologiquement insubstituable. En combinant les 5 comportements, preuve d'attachement, avec les 3 stratégies de maintenance, variabilité structurée, réciprocité asymétrique, régulation émotionnelle indépendante, vous atteignez la maîtrise de l'attachement. Si cette analyse neurologique et stratégique vous a révélé une perspective entièrement nouvelle sur les mécanismes d'attraction et d'attachement, ne vous arrêtez pas là. Pour continuer à décrypter les dynamiques de pouvoir, la psychologie et les secrets stratégiques du leadership dans tous les aspects de votre vie ou des relations aux affaires, rejoignez notre communauté d'esprit critique. Abonnez-vous à Mystère Prédictif et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes qui vont à contre-courant des médias traditionnels. Laissez un commentaire pour partager si vous avez déjà identifié ces 5 comportements ou si vous avez appliqué avec succès le principe de variabilité structurée. Votre développement est notre objectif.